Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, la suite de la présentation DVD. Alors, on continue. Alors, on commence par... je vais les prendre tous les trois. La trilogie Dark Knight, donc Batman Begins, Dark Knight, le Chevalier Noir et Dark Knight Rises. Alors, j'adore ces films, hein. Donc j'aime moins le premier. Mais après, alors mon préféré c'est le Chevalier Noir, évidemment. Je pense que c'est le préféré de pas mal de personnes. Et contrairement aux autres, Dark Knight Rises, j'ai plutôt bien aimé, même si je trouvais qu'il y avait des... Comment dire, des scènes en fait qui étaient un peu inutiles. Je comprenais pas trop leur utilité, quoi. Et leur cadrage aussi, hein. Je parle à la fois de leur cadrage et aussi juste des images en elles-mêmes, voilà, le fond et la forme. Ensuite, j'ai les Sherlock Holmes. Donc Sherlock Holmes et Sherlock Holmes, jeu d'ombre, que j'adore et que j'attends le troisième avec impatience parce que j'adore Guy Ritchie, puis franchement, regardez-les parce que ça c'est de la bombe, c'est de la petite bombe. Alors, la colère des titans, je vais être sincère, oula d'accord, je me souviens plus du tout du film. Je me souviens vaguement de deux, trois trucs, mais il me semble que c'était bof. Il y avait juste le méchant qui était bien fait à la fin, mais autrement c'est pas transcendant comme film. C'est juste un film d'action bourrin et puis c'est tout. The Town, et pareil que la couleur des titans, je me souviens plus, je sais que je sais je me rappelle de quelques scènes, je sais que j'avais bien aimé, mais je ne sais plus vraiment à peu près ce qu'il a. Vraiment ce qui se passe de clair en fait dans le film. Je me souviens plus trop, mais il me semble que c'était pas mal parce qu'il y a eu de bonnes critiques et c'est pour ça que je l'avais choisi et j'avais pas été déçu. Alors, encore Jeremy Renner, Jason Bourne l'héritage, qui est, bon, c'est pas trop un Jason Bourne, mais bon, on va dire que c'est un bon film d'action, quoi. Voilà, c'est juste voilà, un bon film d'espionnage, enfin, c'est pas trop l'espionnage, mais il y a un peu d'espionnage, mais c'est aussi un peu, c'est surtout de l'action, et puis, non, c'est pas mal foutu, donc non, je vous le conseille, je vous le conseille. Même si les originaux, donc ceux avec Matt Damon, sont mieux, mais il est quand même pas mal. Comment tuer son boss, que j'avais vraiment beaucoup aimé la première fois. Enfin, la deuxième fois aussi, c'est juste que plus tard il y aura le deuxième, et puis le deuxième il est moins bien. C'est juste ça. Alors, Total Recall, mémoire programmée. J'avais bien aimé le film sur le coup, mais en y repensant, j'ai pas aimé. Et puis c'est bizarre, parce que dans les deux films, Comment tu son boss et Total Recall, il y a Colin Farrell, et puis il est encore dans ces films-là. Et j'ai pas fait exprès. Et non, mais c'était pas transcendant. C'est pas Doug Liman. C'est Len Wiseman qui a réalisé le film. Bah, c'est pas. Ouais, franchement, c'est pas transcendant, quoi. C'est bof. Après, passer un bon moment, au début, il y a un plan qui est vraiment pas mal, mais autrement, c'est tout. C'est vide. Frog Knight, qui est. Alors, c'est un. Donc, c'est un remake évidemment de Frog Knight, hein, original.
Et franchement, j'ai bien aimé le film. Il était, il était cool à regarder. Puis il y a des fois, il était quand même drôle. Donc je vous le conseille parce que il est vraiment bon. Alors, Inception, je vais pas, voilà, je vais pas en dire plus parce que tout le monde sait à quel point Inception est bon. Enfin, beaucoup de personnes, il y en a qui ont le droit de pas aimer, c'est juste que je le trouve tellement bien fait. Et voilà, il est cool quoi. Alors, celui-là, je vais pas me faire que des amis. X-Men Origins Wolverine. Voilà. Je vais pas passer longtemps dessus. Allez hop. Non, 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 en fait, ouais, bon, c'est. Il y a des trucs qui sont bien, il y a des trucs qui sont moins bien, quoi. Il y a des effets spéciaux, ils sont pourris, puis c'est vrai que Deadpool, voilà, il est vraiment raté. Signe qui, pour ma part, j'ai pas aimé. Alors, je dis pas que. Alors, on pense souvent que vu que telle personne n'a pas aimé tel film, il pense que c'est nul. Non, je sais que ce film est bon niveau cinéma, niveau film. Parce que M. Night Shyamalan est un bon réalisateur, même s'il lui arrive de faire des mauvais films, mais c'est un bon réalisateur. C'est juste que celui-là, j'ai pas accroché au personnage, j'ai pas trop accroché à l'histoire, et, et aussi la lumière qui m'a un petit peu gêné, et l'ambiance était un peu trop pesante à certains moments, mais c'est fait exprès, donc j'en veux pas. C'est juste moi qui. Voilà, c'est juste ça. Mais autrement, c'est pas par exemple que je dis tiens, j'aime pas, que forcément je dis que c'est de la merde. Non, c'est. Je ne me permettrai pas. Je dis seulement que c'était pas mon truc. Gladiator. Alors pour moi, Ridley Scott a fait 3 bons films. Je les ai pas tous vus, hein. Mais il a fait 3 bons films. Alien, le 8e passager, Gladiator et Seul sur Mars. Après Prometheus, Alien Covenant, je ne veux pas entendre parler. Je n'ai pas vu Exodus. Alors, Die Hard 4, Retour en enfer. L'un des rares Die Hard que j'aime. J'aime beaucoup le premier. J'aime aussi. Le deuxième, je l'aime, mais moins. Le troisième, je l'aime, mais encore moins que le deuxième. Et celui-là, ouais, c'est mon deuxième préféré, parce que mon préféré, c'est le premier. Et après, tout en bas de l'échelle, c'est le numéro 5. Voilà. Alors, là aussi, je vais pas me faire des amis. Les Transformers. Parce que. Et puis il y a le 4 qui est pas loin, et puis même il y a le coffret Blu-ray qui est pas loin aussi. Parce que tout simplement, Michael Bay. Michael Bay ne vous vend qu'une seule chose en regardant la plupart de ses films, c'est de l'action, du grand spectacle. Et qu'est-ce que vous avez quand vous regardez ça, ça et ça? Vous avez du grand spectacle. Oui, c'est totalement con. Oui, c'est juste pour vendre des jouets, enfin des figurines robots. Mais putain, qu'est-ce que c'est bien fait. Et surtout, bah, il vous vend en tant que tel, il vous vend un film où il y aura de la castagne, il y aura des explosions de partout, il y aura des courses-poursuites, des explosions de partout, et aussi, bah, il y aura des gros robots qui se foutent sur la gueule. Tout simplement. Et qu'est-ce que vous avez quand vous regardez ces Transformers, enfin tous les Transformers?
Le moment de Narnia, le prince Caspian. Je m'en souviens plus. C'est si vaguement, franchement très vaguement. Mais il semble qu'il n'était pas transcendant. Et ouais, et puis c'est aussi peut-être un peu pour ça que je m'en souviens plus. Et voilà. Et on termine la rangée avec le coffret Percy Jackson, le voleur de foudre et la mer des monstres. Je préfère largement le voleur de foudre parce que la mer des monstres, ça fait très enfantin, mais c'est pas enfantin dans le sens bienveillant. C'est plus dans le sens où bah tiens on prend les gens pour des gamins, donc bah voilà on leur met ça quoi. C'est pas comme dans je vais prendre un exemple. Ok, c'est pas comme dans Paddington où là c'est de la bienveillance enfantine, je sais pas si j'ose dire, mais bref, c'est de la bienveillance dans Paddington, tandis que là on sent que c'est plus bah tiens, on fait croire que les gens sont stupides et voilà, et ça a marché. Et le pire c'est que ça a failli marcher.